shoot bientôt Mutoku Kusanagi de Ghost in the Shell, donc je fais mon petit point avant shoot. Donc j'ai mon petit impair trouvé pour une bouchée de pain sur Vinted, que je porte aussi en fait dans la vie du coup. Voilà, c'est un truc des années 90 avec des bonnes grosses épaulettes. En dessous, c'est ma combi en espèce de tissu qui tient extrêmement chaud, mais qui est bien élastique, qui était à la base prévue pour Bayonetta, mais en fait, je vais en refaire une complètement en entier, donc ça servira pour ça. Pour les chaussures, ce sont des Buffalo que j'ai acheté sur Vinted aussi pour, je crois, 10 balles. Donc c'est l'occasion de faire un petit fantasme des 90s pour moi. C'est des Buffalo compensés comme je n'ai jamais osé en porter à l'époque. Et elles vont très très bien avec la tenue, elles ressemblent énormément à celle de l'image de référence. Et ici j'ai la perruque que je dois encore coiffer. Je pense que je vais vous montrer ça en accéléré. Et en dessous, ce sont les lunettes. Alors ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est une bande de plexiglas gravée avec des LED sur les côtés. Ici, qui quand on les allume toute la lunette, et il faut juste mettre une petite pile plate là-dedans. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est allumé. Voilà, un côté et l'autre. Voilà la beauté. Donc quand j'ai vu ça sur Etsy, je savais qu'il me le fallait pour mon costume de Motoko, même si pour le coup, elle l'a pas sur l'illustration que je reproduis. Mais comme je m'en fous, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà la bête. Alors aujourd'hui j'attaque la jupe de Eloy avec les pans, donc je ne sais pas exactement s'il y en a 5, 6, 4, on verra. J'ai fait un petit croquis moche rapide avec les dimensions. Et ben c'est parti, on va tester un pour voir si les dimensions sont ok. Donc, voilà les deux pans que j'ai coupés grossièrement, juste pour voir au niveau longueur et largeur si ça allait. Pour le coup je les trouve un peu larges, ce qui est très bien parce que j'ai pas énormément de tissu. Donc du coup je vais un peu affiner cette forme là et je vais en faire 5, j'ai décidé. Et je vais faire les 3 autres sur le modèle que j'aurai affiné là. Là j'ai coupé mes 5 pans de jupette. J'en ai fait 2 un poil plus larges, c'est ceux qui couvrent mes fesses derrière, on sait jamais. Et donc voilà, maintenant je vais rajouter les bords bleu clair, bleu foncé. Et après ce sera broderie. J'ai fini un pan. Malheureusement, les points à la machine ne font pas assez artisanal à mon goût, mais je pense que le fait que la broderie soit bien irrégulière, quand je la ferai à la main, ça rattrapera un petit peu le côté trop propre, quoi. Après, il me restera toujours le côté weathering à faire, quoi, c'est-à-dire je vais rouler tout ça dans de la terre à un moment donné pour que ça fasse un peu crasseux utilisé.
Et voilà, avant d'attaquer la broderie, j'ai encore 4 fois tout le biais à faire sur les autres pans qui m'attendent là par terre. En route pour le shoot Ghost in the Shell de nuit, donc c'est pour ça que j'ai la lumière en pleine gueule, c'est le soleil qui se couche. Je vais prendre le bus, c'est toujours un grand moment de solitude de prendre les transports en commun maquillés comme un camion. On est en vacances, j'ai trop chaud et j'ai du temps libre, alors je retourne dans le froid glacial de Frostpunk. Je crois que c'est vraiment un des jeux que j'ai préféré cette année avec Animal Crossing. Je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai, pour moi ce sont mes 2 jeux de l'année pour l'instant. J'ai changé d'avis pour Eloy. Mon biais en suéline fait moi-même m'a un peu saoulée. Ça rend pas du tout comme je voulais, donc je vais acheter du biais normal. Donc voilà, petite commande vite fait chez ma petite mercerie en espérant recevoir ça avant mes vacances pour pouvoir finir. Ça veut donc dire que je vais avoir le droit d'enlever tout ça, la petite partie là, que j'ai cousu amoureusement, heureusement que sur un seul pan. Et je suis sûre qu'avec l'autre biais, ce sera beaucoup mieux. Et heureusement que j'ai pas fait les 5 pans d'un coup comme j'avais prévu. Je peux bénir ma flemme sur ce coup-là.
Alors je vais me concentrer à présent sur le carquois, vu que j'attends encore le billet qui est bien parti de chez l'expéditeur, donc je l'aurai bien avant la fin de mes vacances, je vais pouvoir finir les pans de ma jupe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, on va faire le carquois en simili-cuir qui ne sera pas exactement la même couleur, mais je vais faire avec ce que j'ai en stock.
reçu une nouvelle perruque que j'ai commandée pour Eloy et je suis trop contente parce que je voulais absolument une perruque ombrée roux vers le blond et je peux vous dire que c'était une vraie galère pour trouver ça. Donc quand j'ai mis la main dessus, j'ai directement cliqué et elle est vraiment cool. Donc c'est une lace front, il faudra bien entendu que je la coiffe, que je lui fasse les tresses, les dreads, etc. C'est presque dommage de l'abîmer, mais voilà, ça va être super joli quand ce sera fini, je suis trop contente. Le biais turquoise est bien arrivé, je vais pouvoir finir mes pans de jupette avant de broder. J'en ai fait un sur les 5 pour le moment, je vous montre un peu ce que ça donne. C'est quand même beaucoup plus clean et voilà, j'adore faire les coins au biais, je trouve ça hyper propre. Même si à la fin ça doit pas être super propre pour Eloy, mais ça c'est ma passion du biais. Oui, j'ai la passion du biais, je sais, chacun ses trucs. Moi j'aime beaucoup faire des finitions au biais. Donc voilà, le rendu, j'ai plus qu'à le faire encore 4 fois sur les autres pans et ensuite tu pourras passer à la broderie. Ce matin c'était broderie. J'ai passé 2 heures à faire à peu près tout le beige. Il me reste un cercle à finir là comme vous pouvez voir et après il y aura toutes les parties rouges à mettre sur les bords. Donc voilà mes petits fils, j'ai pris des DMC, c'est mes préférés depuis que je suis petite. C'était aussi mes préférés pour faire des bracelets brésiliens. Là je les dédouble pour avoir un côté un petit peu plus fin parce que le fil entier est un petit peu trop épais je trouve pour le rendu que je veux. Et voilà pour l'instant ce que ça donne, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir quand ce sera fini avec la partie rouge et puis après il m'en restera 4 comme ça à faire. Je compte à peu près une petite quinzaine d'heures de broderie je pense au final. Et voilà, c'est la fin de ce 3e vlog, j'espère que ça vous aura plu. Vous remarquerez, j'ai laissé tomber mes lunettes parce que j'en ai trop marre de gérer les reflets dans les verres. Je pense que pas, pourtant elles sont traitées anti-reflets, mais allez savoir. Donc du coup, sans lunettes, le monde est flou, mais voilà, vous n'aurez pas de reflets. Donc voilà, je remarque maintenant qu'on en est au 3e vlog que je fais tout le temps le même format, donc photo, couture, trucs en accéléré, trucs au ralenti, que sais-je. Donc bon, c'est vrai que je suis un peu une créature d'habitude, je vais essayer de pas trop tomber dans ce type de schéma pour pas trop vous lasser, mais n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires, je les lirai attentivement. Et puis moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Au revoir!